Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Et aujourd'hui on fait une vidéo budget. On va faire la vidéo sur le milieu du mois de janvier pour savoir ce qui reste dans mon classeur du quotidien, etc. Voir si mes épargnes ont bougé, tout ça. Je vais me présenter pour tous les nouveaux arrivants. Donc moi c'est Lucine, j'ai 19 ans, je suis redoublante de ma première année de droit. J'adore les animaux. D'ailleurs je vis en appartement avec mon chat Ivoire. Je suis très proche de ma maman. D'ailleurs je me suis même fait tatouer sa date de naissance, donc c'est pour dire. Et on est que toutes les deux, enfin on vit que toutes les deux. Moi j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Ma maman a un chien. D'ailleurs c'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 17 ans, donc officiellement c'est plutôt ma chienne parce qu'elle est à mon nom, et voilà. Je suis avec mon copain depuis 4 ans maintenant. On vit pas ensemble en appartement. Je suis toute seule avec Ivoire. Et j'ai commencé les enveloppes budget en septembre 2022. Je vous incite qu'à commencer. Vous avez rien à perdre, si vous commencez et que vous hésitez, franchement lancez-vous parce que, comme je vous dis, y a rien à perdre, il y a tout à gagner. C'est vraiment incroyable cette méthode, donc lancez-vous. C'est pas forcément facile au début, mais vous êtes bien entourés, il y a une très grosse communauté budgéteuse. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à toutes les budgéteuses, je pense qu'elles vous répondront avec plaisir. Surtout n'hésitez pas, ça me fait très plaisir de vous répondre, vous pouvez mettre un petit commentaire, tout ça. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler de ce petit porte-cartes. J'ai commencé à l'utiliser après la vidéo du mois de janvier du remplissage. Et j'ai pensé à prendre un porte-carte pour me faire des petites enveloppes. Parce qu'en fait, mon gros classeur comme ça dans mon sac à main, je le prends pas. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que j'enlève les enveloppes, etc. Et je viens de vous spoiler le reste. Je prends les enveloppes dans mon sac à main et c'est pas très pratique. Donc du coup, je me suis fait ça. Alors, c'est pas beau pour l'instant puisque c'était pour essayer, donc... Vous voyez, c'est des petites enveloppes à carreaux de cours. Mais franchement, pour l'instant, l'utilisation, c'est pas mal. Alors après, faut pas avoir trop de pièces à l'intérieur parce que sinon, vous pouvez plus bien le fermer. Mais c'est pas mal. Je pense que je vais me faire des meilleures enveloppes. Et je vais peut-être essayer de prendre un format plus grand, vous savez, où on peut rentrer la carte d'identité. C'est pas mal, franchement, à voir. Je vais continuer à l'utiliser pour voir si c'est pratique dans le temps. Mais c'est pas mal. Pas mal. Donc après vous avoir parlé de ce petit porte-cartes, on va pouvoir passer à ce qui me reste dans mes enveloppes du quotidien. Ça, je vous en parle juste après. C'est ce qui me reste dans l'enveloppe cadeau que j'ai dû remettre en banque parce que j'ai fait un achat pour un cadeau d'anniversaire. Dans shopping, j'ai fait les soldes. Je me suis acheté une petite robe, etc. Un t-shirt chez Sephora. Et du coup, j'ai tout dépensé. J'avais 60 € et du coup, il reste plus rien. Ensuite, dans mon enveloppe course, donc j'avais 100 €. Sur 100 €, il me reste 55 € et 4 centimes. Je vous fais des vidéos pour le milieu de mois, je divise mon budget par 2, donc 100 divisé par 2. Il faut qu'il me reste 50 pour la fin du mois, donc je vais pouvoir retirer les 5 € et les 4 centimes. Et ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir les placer dans mes défis. Dans sortie, j'avais un budget de 40 €, il me reste 24 € et 1 centime. Je vais venir récupérer 4 € et 10 centimes. Pardon, j'ai mis 1 centime, enfin j'ai dit 1 centime mais c'est 10, c'est juste que j'ai vu le 1. Les 4 € et 10 centimes, je laisse les 20 € pour la fin du mois. Dans divers, il me reste 20 €, je n'ai pas touché. J'ai pas eu besoin dans divers, je sais pas si j'en aurais besoin, on les épargnera peut-être, j'espère, mais voilà. Si jamais j'en ai besoin, je les utiliserai. Je vais les laisser, je vais pas diviser par 2. J'ai pas envie de couper un billet. Surtout que j'ai pas 2 billets de 10, je crois. C'est pas très grave, ça va rester comme ça. Dans l'enveloppe Ivoire, donc mon chat, il me reste les 30 €. Alors, je vous montre. On dirait pas qu'il y a 30 € parce que c'est normal, il n'y a pas 30 €. J'ai fait un achat pour ma chienne, enfin la chienne de ma maman. Mais en fait, je vais me faire rembourser parce que ça lui va pas. C'est comme si j'avais les 30 €. Hop, donc on a fini pour le classeur du quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir mettre dans nos défis, que je laisse de côté pour l'instant. On va d'abord faire un petit tour de ce qui me reste dans mes épargnes. On va commencer par le classeur qui brille. Je sais pas comment l'appeler. Nous avons en premier lieu le défi des 5 € qu'on va pouvoir venir remplir juste après.
Dans charge fixe, on n'a rien, enfin on a 50 €, mais vous savez, c'est ce que j'ai prêté à ma maman. Dans santé, ça n'a pas bougé, j'ai toujours 80,10 €. Dans appartement, et c'est là où j'ai acheté mon meuble, ça y est. Du coup, je l'ai payé 40 €, il me reste rien du tout. Voilà. Dans cadeau, ça a bougé aussi. J'ai fait un petit cadeau, enfin j'en ai fait 2 même. J'ai dépensé au total 21,08 €. J'ai dépensé 10 € en espèces, mais que j'avais payé par carte. J'ai pris 10 € de cette enveloppe que j'ai mis dans mon classeur du quotidien dans l'enveloppe banque. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai du virtuel. Alors vous allez vous dire pourquoi elle se fait des changements alors qu'elle a une catégorie réservée sur son compte pour ça. Parce qu'en fait, le virtuel, pour l'enveloppe cadeau, c'est sur mon compte Boursorama. Et là, j'ai payé avec ma carte du Crédit Agricole. Je me suis pas fait de virement, j'ai préféré faire comme ça parce que de toute façon, il va falloir que je retire et que j'ai assez. J'ai payé avec ma carte Boursorama pour celui-là. Mais pour l'autre, j'ai préféré me rembourser en espèces. Je sais pas si c'est très clair. Mais bon, voilà. Si jamais vous avez une question, vous pouvez me la poser en commentaire. Il me reste plus que 20 € au lieu de 30 € dans cette enveloppe. Au total, il me reste 158,92 €. Voilà. Ensuite, on passe au classeur violet pour les épargnes aussi. Toujours un petit peu chiant à ouvrir celui-là parce que sinon les anneaux ils s'ouvrent parce que là ça reste coincé, vous voyez. Bref, c'est pas très grave. Donc là c'est pour mon copain. Hop. Dans l'enveloppe voiture, on a 180 € qui sont pas tout à fait là, mais c'est pareil, c'est à ma maman que j'ai prêté. Elle va me rembourser. Ensuite on a tablette téléphone, on a 130 € à l'intérieur, ça n'a pas bougé. Dans vétérinaire, on a 100 €, ça n'a pas bougé. Dans coiffeur, 70 €, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Dans vacances, on a 230 €. Voilà. Et dans projet, on a 150 €. Dans ce classeur, rien n'a bougé. Après avoir fait un petit tour dans mes épargnes, on va pouvoir classer mes économies des 2 premières semaines de janvier. On a 9,14 € à placer dans mes classeurs. On va prendre le premier classeur où on va mettre le billet de 5 € dans mon défi 5 €. C'est le premier de l'année, je suis trop contente. On est en janvier et on met plus 5 € et j'en ai mis un. Ça nous fait 5 €. Et pour les petites pièces, on va mettre ça dans ma tirelire électronique. Alors je vais peut-être vous dézoomer un peu. On a 6,38 € à l'intérieur. Je vais peut-être éviter de la bouger sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc je vais mettre les pièces en accéléré et sans le son, sinon c'est très désagréable. Et on se retrouve juste après. On a 10,52 €. J'espère que vous voyez bien. On va passer sur la tablette pour pouvoir traquer tout ça sur le carnet de budget. On passe sur la tablette pour venir traquer ce qu'on a mis dans nos défis. Dans le défi 5 €, on a mis un billet de 5. Donc je viens barrer celui-là et écrire 5 € ici. Ici on a ajouté dans le défi des centimes 4,14 €. Après être venu remplir le défi des centimes et des 5 €, on va pouvoir venir le noter dans le budget du mois de janvier, car c'est les économies du mois de janvier. On va ajouter à ici la synthèse du mois de janvier. Donc j'ai rien rajouté dans compte épargne ni dans épargne, mais par contre dans le défi j'ai ajouté 5 € dans mon défi 5 €. Dans les centimes on a ajouté 4,14 €. Rien dans fonds d'urgence, ça nous fait un total de 9,14 €. Et 506,38 € et 9,14 €, ça nous fait un total de 515,52 €. Et voilà, ça nous fait un beau mois de janvier. D'ailleurs, mon budget va changer un petit peu étant donné que à partir du samedi 20 janvier,
Je vais travailler tous les samedis à Leclerc. Je vais travailler à partir du 20 janvier jusqu'au 6 avril. Évidemment mon budget va être un petit peu impacté, j'aurai un salaire. Et du coup je voulais vous dire que ça c'était possible parce que évidemment je suis redoublante et que j'ai très peu de cours à redoubler. J'ai que 4 matières étant donné que j'ai validé toutes les autres. Donc ça me laisse énormément de temps pour pouvoir travailler mes cours à côté et pour pouvoir justement rentrer chez ma maman et travailler là-bas. Donc du coup je voulais vous prévenir parce que les prochains budgets vont être impactés en positif, hein. Je suis très contente. Mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Surtout n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si jamais vous savez pas comment établir votre budget ou quoi je peux vous aider, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message ou à me laisser un petit commentaire. Je réponds avec grand plaisir. Donc voilà, sur ce je vous laisse. J'espère que vous ferez des belles économies pour ce mois de janvier. Pour l'instant, pour moi, ça déroule vraiment très bien. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine!